Bonjour à tous. Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais vous dévoiler en avant-première la programmation des secondes assises de l'innovation qui auront lieu pour cette deuxième année consécutive au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, qui est un haut lieu de l'innovation et de la création sur notre territoire et qui est un partenaire privilégié du PUI qui nous accueille pour une seconde édition qui va avoir pour challenge d'être aussi importante et performante que l'année dernière. Je vous mets quelques images qui annoncent les assises. Voilà pour ce petit teaser d'accueil que vous avez pu voir diffuser sur les réseaux sociaux. Je remercie vivement Maïlis Dejean qui a réalisé le montage sur la base des images de l'année dernière. Pour bien réaliser des assises, on a pris le parti de nous entourer d'un comité de programmation. Vraiment, je tiens à les remercier. Ils ne sont pas là pour aujourd'hui, mais ils ont été d'un ressort et d'une intelligence collective rare. Il a été constitué de Céline Denibio et de Guillaume Edmond du 14K de Plaine-Vallée, d'Emmanuel Destieux du CEVO, de Guillaume Berthelot de Deep Tech Founders, de Sophie Richard du Centre des Arts et de Frédéric Châtelard de chez Antana et également de l'association Projet. On s'est réunis plusieurs fois, on a itéré, on a discuté, on a décidé de casser un peu les codes, de changer un peu les formats et je remercie Olivier Romain pour sa confiance parce qu'il nous a laissé un petit peu carte blanche sur cette programmation que nous avons voulu être un petit peu différente des autres journées. Et pour ce faire, on a décidé de prendre un animateur un peu rodé à l'exercice, qui a travaillé avec beaucoup de PUI, qui a animé beaucoup de journées autour de l'innovation et qui est un formateur spécialisé de pitch, surtout à l'innovation. Il m'a été chaudement recommandé par des anciens collaborateurs qui ont eu affaire à lui. Et pour avoir échangé plusieurs fois avec lui, il était présent au comité de programmation. Je pense qu'on va avoir quelque chose de très dynamique qui devrait vraiment réjouir et faire rester le public. Cette deuxième journée est parrainée par Frédéric Havard, qui est le directeur des projets innovants d'Orange Île-de-France. On est très heureux de l'accueillir et on va le mobiliser ponctuellement tout au long de la journée. Vous allez le voir, puisque je vais vous dévoiler l'intégralité de la programmation. Cette année, on a voulu initier un dialogue entre la technologie, les innovations, la création artistique, musicale, mais également les sciences humaines et sociales. Parce qu'on se dit, les SHS, finalement, elles sont pas très visibles dans l'innovation, mais pourtant elles sont partout dans l'innovation. Et elles viennent titiller un petit peu l'innovation. Du coup, ça va être un peu la clé de voûte de cette journée, où on va constamment itérer sur les SHS là-dedans, qu'est-ce qu'elles produisent, qu'est-ce qu'elles font. Donc les journées vont s'ouvrir à 9h30. Vous y êtes conviés à partir de 9h pour un café d'accueil. Et elles seront ouvertes par Dominique Roland, qui est le directeur du Centre des Arts, Olivier Romain, mon directeur et vice-président innovation et transfert de l'Université de Cergy, et notre parrain de cette année, Frédéric Havard. Pour la première table ronde, on va s'intéresser un petit peu aux EdTech. Les EdTech, c'est le croisement entre les sciences de l'éducation et les sciences numériques, pour mettre du numérique au service de l'éducation. On parle beaucoup de Deep Tech, on parle beaucoup de EdTech, mais fondamentalement, les EdTech sont-elles deep? Est-ce qu'une EdTech est forcément de rupture? Pour répondre à cette question, nous avons invité Jean-Marie Cognet, qui est le CEO d'Ubicast et également vice-président enseignement supérieur et recherche de EdTech France. Nous aurons le plaisir d'accueillir le DRAN adjoint de l'Île-de-France. Le DRAN, c'est
la direction académique pour le numérique à l'école, Fabrice Lemoine. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Raphaël Granier-Cassagnac. Alors, Raphaël est directeur de recherche au CNRS, il est physicien des particules. Et il a créé Ubisoft, son nom, le nom il est titulaire de la première chaire polytechnique par Ubisoft, voilà, et il a créé un jeu vidéo, un jeu de plateau. Et quand vous jouez, vous pouvez soit jouer sur un jeu de plateau comme vous jouez à Mario, soit, quand vous êtes un petit peu attentif à la physique, prendre un vrai cours de physique des particules. Donc c'est un jeu à différents niveaux de lecture. On n'est pas sur un serious game, on est sur un jeu avec une jouabilité type Mario et avec tout un flanc scientifique qui peut être joué et répondre à des quêtes par des connaissances en physique des particules. Donc on est sur on est sur de l'innovation de rupture et dans l'enseignement qui est assez intéressante. Et Angelina Bomarito est la fondatrice d'Execo, qui est une société qui est incubée dans le cadre du PEI CY Transfer. Elle utilise de l'intelligence artificielle sur une plateforme numérique afin d'aider les professeurs particuliers non seulement à gérer leur agenda, à produire leurs factures et à faire tout ce qui est très chronophage, mais à également préparer leur trame de cours pour gagner en efficacité. Donc on va les faire discuter ensemble sur cette interrogation. Où se situe le deep quand on fait des deep tech? Est-ce qu'il est dans la techno? Est-ce qu'il est dans les méthodologies d'apprentissage? Est-ce qu'il est dans l'innovation, dans la gamification? Ça va être au cœur de nos préoccupations sur cette première table ronde. Pour la seconde table ronde, on va rentrer encore un petit peu plus loin dans la notion de sciences humaines et sociales. Quand on regarde un département de R&D, et quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans la tête des ingénieurs et des docteurs qui travaillent sur les innovations de demain, il est légitime de s'interroger sur le conditionnement finalement qu'ils ont subi par leur lecture de science-fiction. On retrouve quand même beaucoup de Asimov dans les technologies d'aujourd'hui. Et on a pas mal de chercheurs qui sont emparés de ces questions. À savoir, est-ce que la littérature qu'on a lue, la littérature de science-fiction, joue un rôle dans ce que nous projetons comme étant quelque chose d'innovant? C'est ça qu'on va venir discuter aujourd'hui autour du sport augmenté. Le sport augmenté, ça peut être du sport assisté, ça peut être de l'intelligence artificielle qui vient vous aider à vous entraîner. Et pour ces deux questions-là, on va accueillir Bassam Awen. Bassam Awen, c'est un champion, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a un palmarès quand même important d'escalade. Et il a cofondé MBS Industries, qui permet alors, pour faire simple, c'est un espèce de vélo électrique qui permet de faire de la grimpe avec une assistance. C'est-à-dire, si vous êtes en situation de handicap ou une personne âgée et que vous voulez grimper avec vos enfants, vous avez cette espèce de vélo d'assistance verticale qui vous permet de développer un sport inclusif. Donc là, on est sur comment on augmente la capacité du corps pour créer du sport inclusif. Julien Longhi, il est professeur de linguistique à l'université de Cergy et il pilote un projet qui s'appelle Discoach, qui est financé dans le cadre du PEI. Ce projet permet, par un traitement automatique des langues, de faire du coaching personnalisé. C'est-à-dire, vous êtes un pongiste, vous êtes un grimpeur, vous faites du fitness. La plupart des applications, elles vont prendre votre rythme cardiaque, elles vont prendre la fréquence de votre enregistrement, vos performances, puis elles vont vous sortir un espèce de tableau de bord. Là, l'idée, c'est que vous expliquiez à l'application, après votre séance, comment vous avez ressenti votre séance. C'est pas parce que vous avez couru 15 km que vous les avez courus avec plaisir. Du coup, là, le coach virtuel va enregistrer votre état émotionnel, votre sentiment de réussite ou votre sentiment d'échec et adapter la prochaine séance pour vous remotiver à passer outre les difficultés ou à utiliser les dernières victoires, les dernières satisfactions. Donc, on est sur du coaching assisté, intelligent, sur mesure. Donc, le projet est actuellement financé. On a déjà un prototype. On devra avoir une démonstration directement sur place. On s'est permis de réinviter Raphaël Granier-Cassagnac parce que Raphaël, il a donc une triple casquette. Non seulement il est enseignant-chercheur, en plus, il est producteur de jeux vidéo, mais il est également auteur d'ouvrages de science-fiction. Et un des principaux sujets qu'il explore dans la littérature qu'il écrit, c'est justement cette notion de corps augmenté.
Quand vous mettez, il y a une de ces nouvelles qui parle d'un homme aveugle à qui on met des yeux bioniques, et le sentiment du personnage, c'est pas de se sentir augmenté, mais au contraire de se sentir diminué. Donc il a toute une exploration comme ça littéraire de qu'est-ce que fait la technologie au corps humain quand on essaie de pallier un déficit ou qu'on essaie d'augmenter le corps humain. Et puis on accueillera Fleur Hopkins, qui est la grande spécialiste française de la littérature de science-fiction appliquée aux nouvelles technologies. Donc je pense qu'on va avoir une table ronde qui va vraiment naviguer entre la technologie, le sport, l'effet de la technologie sur le corps au prisme de toute la littérature. J'espère sincèrement que cette table ronde va vous intéresser, parce qu'on trouve que le panel est vraiment intéressant et mix. Bien évidemment, nous vous invitons à déjeuner. Et pendant le déjeuner, nous aurons le plateau d'IDFM Radio qui pourra faire des interviews, mais également un accès à l'exposition d'art visuel d'un monde à l'autre, qui est une expérience immersive en réalité virtuelle qui a lieu au Centre des Arts. Donc vous pourrez chausser un casque de réalité virtuelle pour naviguer dans cette exposition pendant la pause déjeuner, mais également pendant les pauses café. L'après-midi, on va avoir plusieurs séquences, dont une, et on remercie les 5 autres PUI d'avoir accepté notre invitation, de réunir 6 PUI sur la même scène. Comme vous le savez, les PUI ont des actions territoriales, et pour venir renforcer leurs actions, développent des outils. Or, ces outils développés pour un territoire, la question est légitime de s'interroger, pourront-ils avoir ou devraient-ils avoir une portée nationale? Ça va être toutes les interrogations de cette table ronde. Chaque PUI va nous présenter un outil qu'il a développé qui pourrait répondre à des besoins nationaux. Et ces outils viendront être discutés par Frédéric Hazard, notre parrain. Donc on va casser un petit peu le format, ça ne va pas être un tunnel de présentation. On est en train d'imposer au PUI une slide pour un projet sur un temps très limité. Donc ils vont pitcher leur projet, puis après le mettre en discussion avec les autres PUI, la salle et notre parrain. Les têtes d'affiche seront conviées à 15h, têtes d'affiche parce que personnalité artistique et culturelle reconnue du champ et dont la notoriété n'est pas à discuter, autour d'une question qui nous tient à cœur, l'intelligence musicale, ce que la technologie fait aux industries culturelles et créatives. Les industries culturelles et créatives, c'est un vaste champ, et ça on le sait, qui va du jeu vidéo au cinéma en passant par la création artistique, les musées et l'architecture. Tout un scope de production. Ce sont des industries qui sont en plein essor, qui sont revitalisées après une crise pendant le Covid, bien évidemment, et qui de plus en plus utilisent la technologie. Grâce au concours du Centre des Arts, on a le plaisir de recevoir Philippe Cohen-Solal, qui est le fondateur du Gotham Project. Je ne sais pas si vous vous intéressez beaucoup aux musiques expérimentales et à l'art brut. Il est l'auteur d'une exposition immersive dans l'art brut qui a eu lieu au Grand Palais, où vous chaussiez un casque de réalité virtuelle et vous pouviez naviguer dans les toiles d'art brut sur une musique de Philippe Cohen-Solal. Benoît Carré est un artiste, musicien qui travaille beaucoup avec de l'intelligence artificielle pour venir nourrir sa création musicale. Donc il est vraiment au croisement entre création et utilisation de l'IA. Ces deux artistes vont nous faire des performances sur scène, puis vont discuter avec Sol Vexer, qui est directrice de recherche au CNRS et qui dirige le programme prioritaire de recherche ICAR, qui est un programme national pour créer un réseau autour des industries culturelles et créatives. Et je suis vraiment contente qu'elle dégage du temps pour venir discuter avec ces deux artistes, où on va croiser science, technologie et création. Utiliser la technologie dans la création, ça n'est pas faire une performance d'art-science. Et pour exprimer la différence entre utiliser de la technologie dans le processus créatif et faire une performance art-science, on a décidé d'inviter Sid Rénal, qui est un artiste-chercheur qui travaille au laboratoire ETIS, qui est une UMR portée par le CNRS et Cergy, et qui travaille sur des performances où il se met en situation d'échec pour les capteurs
pour voir comment son corps réagit physiologiquement à cet échec. Pour la petite histoire, il s'est jeté une centaine de fois dans la mer Adriatique, bourré de capteurs, après avoir fait un sprint dans la forêt, pour mesurer la résistance de son corps à l'échec. Donc là, on est vraiment en croisée entre la performance artistique et la recherche scientifique. Alors ça risque d'être de haut vol, ça risque d'être un petit peu décalé, on prend le risque. C'est un artiste qu'on aime beaucoup. Et il devrait nous réserver quelque chose justement au croisement avec la musique pour faire écho aux performances de Benoît Carré et de Philippe Cohen-Solin. Les mots de la fin seront l'occasion de remettre le prix de l'innovation et le coup de cœur du jury à deux participantes de notre atelier Starthèse qui s'est tenu au mois de juillet. Comme vous le savez, Starthèse, c'est un concours régional puis national pour les doctorants. Dans les équipes, nous avions des doctorants présents, dont Maïeva qui part en régional puis en national et qui se reverra remettre le prix de l'innovation du PUI Wide Transfert, mais également un coup de cœur à une masterande qui était présente, qui avait fait un merveilleux travail pendant cet atelier. On va lui remettre le prix le coup de cœur du jury parce que ça nous semblait important de la reconnaître. Bien évidemment, vous êtes conviés au cocktail dînatoire à la suite de la journée. Et comme vous le savez, les activités du PUI ne se font que en cofinancement, raison pour laquelle on remercie très chaleureusement tous nos sponsors. Cette année encore, nous ont soutenus dans notre démarche. Voilà pour la programmation des assises de l'innovation. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis allée un peu vite, c'est ça? Bon, est-ce que ça vous donne envie de venir? Voilà. Ah oui, oui, ça nous donne envie de venir, Christelle. C'est formidable, merci. Estelle? Non, j'ai cru que vous leviez la main. Pardon, je voulais mettre un pouce et j'ai levé la main. Désolée. Donc oui, ça a l'air très bien. On compte sur vous. On a à ce jour 160 inscrits. Oui. Voilà. L'auditorium est très confortable. On peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Donc passez le mot autour de vous, il reste de la place. Et on espère que le public sera au rendez-vous. On a beaucoup travaillé pour cette programmation. Et on a essayé de casser un petit peu les codes. On espère que vous serez réceptifs et que ça sera une belle journée. Céline? Non, mais du coup, vous êtes sûr que pas de questions? Ça m'appelle pas comment faire Ouais. de questions. Tout le monde est bouche bée en fait. Du coup, on compte sur vous le 27 novembre. C'est très facile d'accès, aussi bien par le train que par les bus. On peut se garer facilement. Vous allez bien manger, vous allez rêver. Du coup, voilà, pareil, je pense à Estelle, je sais que tu le fais, mais n'hésitez pas à diffuser vraiment largement, repartager les posts LinkedIn. Là, il y en a encore quelques-uns qui sont prévus avant l'événement. Et puis, on est très heureux de vous accueillir très prochainement. Et puis, un grand merci à Christelle de nous avoir fait rêver. Et puis, on va pouvoir clôturer. Ouais. Et puis, bon appétit à tous. Merci d'avoir été là. Et puis, on vous donne rendez-vous. Le prochain Café PUI aura lieu le 11 décembre. Vous recevrez très prochainement la com sur le thème. Voilà. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.